Le football féminin en Côte d'Ivoire peut-il se satisfaire de son statut actuel? Pas sûr, au regard du grand écart dans le traitement et les conditions entre les hommes et les dames. En effet, si les clubs de l'élite culminent à plus de 70 millions de francs CFA par an en termes de droits TV, les clubs du championnat féminin ne perçoivent même pas la moitié de ce montant. Puis, les compétitions ont même du mal à se tenir faute de moyens financiers, ce qui n'est pas fait pour promouvoir davantage cette discipline qui est pourtant source de satisfaction. Disons-le tout net, le football féminin en Côte d'Ivoire a du mal à prendre son envol, à l'image du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Guinée équatoriale ou encore du Ghana, où les compétitions se tiennent régulièrement. Autre grand écart vécu comme une injustice, c'est bien l'attention et l'intérêt suscités par les éléphants lors des compétitions. Nos valeureuses dames ne sont pas logées à la même enseigne que leurs collègues hommes. Et dire que sous d'autres cieux, notamment aux États-Unis, en Suède ou en Allemagne, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cet écart. La Côte d'Ivoire va-t-elle suivre le mouvement pour demander un mieux-être pour les footballeuses? Mesdames et messieurs, à vos avis. Une disparité entre le football féminin et le football masculin. Alors essayons de comprendre pourquoi. Mais la première question que je vais vous poser, à laquelle vous pourrez répondre également en allant sur la page Facebook de la 3, eh bien c'est la suivante. Le football féminin est-il moins important que le football masculin? Oui ou non sur la page Facebook, oui ou non également en utilisant les petites ardoises. Donc le football féminin est-il moins important que le football masculin? Allez, levez les ardoises. Donc Roger, Stéphane, vous dites oui. Jojo, je ne vois pas encore, non. Oui, non pour Henri Jo et oui pour Jeanne Niago. Elle a finalement oui. Vous avez écrit oui, pourquoi? Il est très important parce que pour moi, le football féminin et le football masculin, il n'y a pas de différence. D'accord. On joue des deux pieds, c'est le même ballon rond qui circule sur l'aile du jeu. Sur le gazon vert, c'est les mêmes 90 minutes qu'on joue, les prolongations et tout ça. Donc, le football féminin et le football masculin, voilà. Vous avez raison, mais est-ce qu'il y a un gazon jaune? Il y a des terrains, comment je peux appeler? Sableux. Sableux. Ah oui. Voilà, il n'est pas vert. D'accord. Voilà. OK. Henri Jo. Bon, je vais reprendre ce qu'elle a dit. C'est les mêmes espaces de jeu, c'est les mêmes conditions dans lesquelles les hommes jouent. Et c'est dans ces mêmes conditions que les dames aussi jouent. L'importance, moi, je pense que c'est les dirigeants qui fixent cela. C'est-à-dire, ça dépend de comment ils ont envie de montrer ce football-là aux yeux de la population. Sinon, en réalité, je ne vois pas pourquoi on mettrait le football masculin au devant du football féminin. Mais alors, comment expliquez-vous le fait que les autorités du football ivoirien accordent moins d'importance, justement, aux femmes dans l'univers du football? Oui, je sais qu'au plan local, le football féminin n'est pas traité à la même hauteur que le football masculin. Une subvention de quoi? 2 500 000. On a 2 divisions de 10 équipes chacune. Et puis, je sais qu'en ce moment, le football féminin est géré par la commission des sports amateurs, football amateur à la Fédération de football. Donc, ça fait qu'effectivement, oui, les 2 équipes ne sont pas logées à la même enseigne. Mais moi, je suis complètement opposé à leur idée. Moi, je pense que le football masculin est nettement supérieur au football féminin. Pourquoi? Ah, mais parce qu'en termes de mobilisation, en termes de rentabilité, en termes d'affluence, en termes de popularité, le football masculin est nettement au-dessus du football féminin. Partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, vous me dites que le football masculin est au-dessus du football féminin. Supérieur. Moi, ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce qu'il est moins important? C'est pas une question de supériorité. Dans l'état actuel, on parle d'importance. Oui, mais parce que le football, c'est vrai que c'est les mêmes dimensions, c'est le même nombre de joueurs. Mais l'environnement n'est pas le même. Parce que sur l'environnement, quand on tient compte des éléments que j'ai cités tout à l'heure, effectivement, le football masculin est plus important que le football féminin. D'ailleurs, sur les chiffres qu'on a vus tout à l'heure par rapport aux grandes ligues européennes, qui brassent l'Angleterre, qui brassent
un bénéfice net de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Quelle ligue de football féminin est capable de faire ça? Ça n'existe pas. Donc, c'est de comprendre tout l'environnement qu'il y a autour du football féminin. C'est à partir de ce moment-là que les priorités sont définies parce que le football masculin a de beaux jours devant lui encore, contrairement au football féminin, qui est en train de progressivement faire sa révolution, mais qui n'a pas encore atteint, mais pas du tout atteint le niveau du football masculin. Alors, on va prendre tout de suite une réaction sur la page Facebook de la 3. Notre ami Franck Nguesson nous dit « Le football féminin n'est pas moins important que le football masculin. La différence est qu'il y a plus d'investissement et plus de visibilité du côté masculin, ce qui malheureusement fait ombrage à l'évolution du football féminin. » Alors, est-ce qu'il est possible de traiter les hommes et les femmes de façon égale dans le football? Bien sûr, bien sûr. Roger Stéphane parlait tout à l'heure d'investissement au niveau du football masculin qui brasse beaucoup d'argent, mais c'est parti d'une volonté. C'est parti d'une volonté des dirigeants, par exemple, de la première ligue, de la Ligue espagnole, du Calcio. Ils ont décidé d'investir de l'argent et c'est cet argent-là qui a rapporté tous ces milliards que nous avons vus. Aujourd'hui, si on décide, par exemple, de mettre beaucoup d'argent au niveau du football féminin, forcément que derrière, il y aura la formation, il y aura de bonnes équipes, il y aura quand même de bonnes compétitions qui vont attirer les spectateurs au stade. Donc, ça va donner plus de notoriété à ce football-là. Donc, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Si on a envie de rendre le football féminin attrayant, on y mettra les moyens pour que ça soit attrayant. Je dis, le problème, ce n'est pas les équipes. Il y a de très bonnes équipes. Paris Saint-Germain, Lyon en France, aux États-Unis. Vous avez de très grandes nations. Parlons de la Côte d'Ivoire. Au plan local. Oui, bon, au plan local, effectivement, il y a des réelles difficultés. Là, par exemple, la Juventus de Yopougon, qui à une certaine époque faisait rêver, a complètement disparu. Et aujourd'hui, j'avoue que je ne connais même pas, en dehors des 11 sœurs de Omnes de Daboud, 11 sœurs de Gainoua, toutes ces équipes-là aujourd'hui, à une certaine époque, étaient puissantes, mais elles ont complètement disparu. Oui, c'est vrai qu'au plan local, effectivement, il y a une certaine disparité. Mais est-ce qu'on peut les traiter sur le même pied d'égalité? Est-ce que c'est le même centre d'intérêt? Est-ce que c'est la même priorité? Parce qu'il faut comprendre d'ailleurs que nous sommes dans un système amateur. Même si on a aujourd'hui une ligue professionnelle, mais la vérité, notre football est amateur. Et dans cet amateurisme-là, il y a des priorités. Je pense que pour l'instant, la priorité est accordée au football masculin qui fait son petit bonhomme de chemin. Et puis derrière, progressivement, on est en train de faire monter le football féminin. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, tout ça n'était pas encore bien organisé. Et puis progressivement, les choses sont en train de se faire avec un championnat qui est en place, avec une équipe nationale, avec des compétitions internationales. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se faire quand même. Jeanne Niago, vous êtes d'accord, vous qui étiez en tout cas une actrice de ce football féminin, vous avez cette impression que justement on essaye petit à petit de donner de l'impulsion au football féminin en Côte d'Ivoire? Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Il faudrait qu'on se dise les vérités. Parce qu'il a dit tout à l'heure que les équipes là ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Ces joueuses-là, elles sont allées se chercher soit au Maroc ou en Tunisie. Parce qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Elles ne gagnent rien. Donc, pourquoi rester ici? Donc, si elles ont le peu d'argent qu'elles ont, elles préfèrent aller se chercher soit en Tunisie ou au Maroc, aller jouer là-bas. Voilà. On va prendre un deuxième commentaire sur la page Facebook. La réaction de Cas Castro qui nous dit « Sur le plan médiatique, le football masculin est plus médiatisé que le football féminin. Par conséquent, draine plus de personnes, tant au niveau public qu'au niveau des partenaires pour la publicité de leurs produits. Alors, il est clair que le football masculin est l'emprise. » Alors, dernière question de ce débat. Selon vous, et là je m'adresse à Jeanne, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour aider le football féminin à remonter un peu à la surface? Pour remonter le football féminin en Côte d'Ivoire, il faut changer cette fédération-là. Voilà. Parce que tous ceux qui sont à la tête de la fédération ne s'occupent pas du football féminin. Non, sérieux. Voilà. Parce qu'un championnat qui peut se jouer cette année, on ne termine pas le championnat et puis on le termine l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça vous laisse le temps de vous reposer, non? Non, quel repos? Mais qu'est-ce qu'on gagne? Mais si on nous payait chaque fin du mois, on pouvait se reposer. Mais on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? On ne travaille pas, il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faudrait que cette fédération-là quitte, mette une nouvelle personne à cette place-là pour pouvoir
faire évoluer le football féminin. D'accord. Voilà. Bon, voilà pourquoi nous sommes là en train de faire la campagne de Didier Drogba. Il faudrait qu'il soit là. Il ne devait même pas avoir même de vote même à la fédération. Faudrait qu'il Ah ouais, soit mais bon, là c'est pour quand même une pouvoir élection, changer, hein. Donc voilà. On a bien compris Donc pour que votre choix pour le prochain président. Voilà, ça c'est mon choix. D'accord. C'est mon choix. Très bien, on va en parler. Il nous reste encore un petit peu de temps, donc ça tombe très bien. Pour l'instant, on sent que vous êtes un petit peu fâchés là. On va déstresser un tout petit peu. C'est vraiment fâché. Les résultats du sondage. La question était, le football féminin est-il moins important, selon vous, que le football masculin? Vous avez répondu oui à 67%, non à 33%. Voilà, on va relâcher un petit peu la pression. Bah oui, quand même, parce qu'on est là pour passer un bon moment. On va déconner avec notre Jojo.